les amis, bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille ce matin. Je suis très heureux d'être en votre compagnie et de vous offrir ces messages qui nous viennent de nos chers disparus. Nos chers disparus qui sont en vérité à côté de nous, qui nous accompagnent tous les jours, à chaque moment important de notre vie, ils sont là. À chaque moment où nous ressentons une présence, c'est eux. À chaque fois que nous recevons un signe tel qu'un papillon, une libellule, des coccinelles, ce sont des signes de nos chers disparus. D'accord? Donc, regardez bien les signes, car il y en a plein. Et c'est vraiment des signes qui vous disent qu'ils sont en paix, qu'ils vont bien et que vous ne devez pas vous inquiéter. D'accord? Donc, on se retrouve chaque mercredi pour ceux qui ne savent pas que c'est la première fois qu'ils tombent sur une de mes vidéos. Chaque semaine, chaque mercredi, c'est le jour dédié aux défunts. C'est le jour où j'utilise mon intuition et mes dons de médium ainsi que mon oracle pour communiquer avec vos chers disparus, avec vos chers défunts. D'accord? C'est toujours des messages de bienveillance, c'est toujours des messages d'amour. D'accord. J'ai eu aussi une question ce matin d'une personne avec qui on a eu une petite conversation sur l'âme et les défunts. Et la personne m'a demandé est-ce que son papa était en paix? Est-ce que son papa reposait en paix? Et il faut savoir que tous les âmes, presque tous les âmes, sont toujours en paix. D'accord. Certaines moins parce que peut-être qu'ils viennent tout juste de mourir, ils n'ont peut-être pas encore pris conscience qu'ils ont passé de l'autre côté. Souvent, c'est des morts violentes qui sont comme ça. C'est que, voilà, ils prennent du temps à réaliser où ils sont. Mais du moment qu'ils se retrouvent, au fait, qu'ils voient la vérité, qu'ils voient qu'ils sont dans la lumière divine et que maintenant la vie est terminée, qu'ils prennent cette conscience, là les choses rentrent en place et là ils peuvent accéder, voilà, à la béatitude, à la sérénité. Mais nos défunts sont toujours en paix, ils nous aiment, ils nous protègent et ils nous envoient des signes. Donc on va tirer 2 cartes de mon oracle, message d'amour des défunts. Alors, une première carte. Une deuxième carte. Bien sûr, vous pouvez peut-être vous concentrer sur la carte. Choisir une carte personnellement pour vous. Mais écoutez quand même l'intégralité du message parce que ce soit la carte 1 ou la carte 2, des fois les messages se mélangent et vous pouvez, voilà, vous retrouver dans les 2 cartes. Donc à partir de maintenant, ne choisissez pas. Écoutez juste les messages que vos défunts ont pour vous. Alors, on y va. On a la carte Guérir du chagrin. Guérir du chagrin, c'est une carte qui nous dit que vous souffrez encore. Que vous souffrez encore de l'absence de vos défunts. Et il faut prendre conscience qu'on ne guérit jamais d'une perte. D'accord? Comment dire? On se sent mieux, on est moins affecté, mais je veux dire que quand vous avez perdu quelqu'un que vous aimez beaucoup, la douleur est toujours présente. Moins présente que quand le deuil vient juste d'arriver, mais il y a des moments, par exemple, des moments de fête ou un anniversaire, il y a toujours un moment où l'absence se fait ressentir, où on a besoin de pleurer, où on a besoin de se remémorer les souvenirs de cette personne. D'accord? Même si vous ne pensez pas à vos défunts tous les jours, ça ne veut pas dire qu'ils vont être en colère, qu'il faut tous les jours s'asseoir et penser à eux. Ce n'est pas grave. Ils savent très bien et ils ne veulent pas non plus que vous restiez dans cette pensée négative, de penser à leur départ, de penser à ce que vous auriez pu faire, ce que vous auriez dû faire, ce que vous auriez dû savoir, que vous n'avez pas su. Ils ne veulent pas que vous soyez là à ruminer à chaque fois ces émotions. D'accord? Ils veulent vous faire sentir que vous avez été une personne importante dans leur vie. D'accord? S'ils vous visitent, s'ils vous protègent, c'est que vous comptez à leurs yeux.
Écoute, toutes les petites querelles, les indifférences, les problèmes qu'on a eus avant le décès de cette personne, maintenant, c'est fini. D'accord? Donc, acceptez de recevoir cette guérison que vos défunts veulent vous offrir. Je sens qu'il y a une personne qui se dit que si je ne ressens pas la tristesse, ça veut dire que je les oublie. On n'oublie jamais nos défunts. Ça, c'est sûr. Et ils le savent, hein. Ils savent que vous n'allez jamais les oublier. Mais des fois, ça arrive que les défunts vous envoient une bonne dose d'énergie, comme si qu'ils vous font une anesthésie, où vous ne sentez plus la douleur, où vous ne sentez plus le chagrin. D'accord? Ils savent que vous avez besoin de vous couper de ce sentiment négatif pour pouvoir avancer. Donc, s'il y a des moments dans votre deuil où vous vous sentez euphorique, que vous vous sentez gai, que vous vous sentez joyeux, ne vous sentez pas coupable. Ne vous sentez surtout pas coupable parce que c'est une anesthésie. C'est quelque chose que vos défunts, voilà, vous envoient, une énergie qu'ils vous envoient pour que vous puissiez aller mieux, pour que vous puissiez vivre. D'accord? Vous ne pouvez pas vivre dans une expérience passée. Vous ne pouvez pas vivre à travers des souvenirs. Les souvenirs sont là pour vous remémorer des choses. C'est comme des archives. Les archives, on ne les retire pas tous les jours. On ne lit pas les archives tous les jours. Mais il y a un moment où il y a un besoin de confirmation, de recherche. On a besoin de retrouver un peu ces émotions du passé. Alors là, on peut les ressentir. Mais on ne peut pas être 24 heures sur 24 dans le chagrin. D'accord? Si vous vivez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours dans le chagrin, c'est que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Même les défunts les disent que ce n'est pas normal d'être dans un chagrin, dans un désespoir pareil, parce que là, votre santé mentale est en jeu. Et les défunts ne veulent pas, ça ne sert à rien de se rendre malade pour eux. Ils le savent, ils le disent. Eux, ils ont eu leur vie. Maintenant, c'est à vous de vivre la vôtre. D'accord? Et votre chagrin sera une partie vivante de votre expérience en tant qu'humain. On est tous amenés à perdre quelqu'un que l'on aime. À un stade tôt, à un stade plus vieux. Mais on est tous amenés à perdre quelqu'un que l'on aime. Ça fait partie du packaging de l'humanité. Ça fait partie de l'expérience. Chaque personne va la vivre d'une façon différente. Certaines personnes vont la vivre d'une façon détachée. Certaines personnes vont vivre dans le déni. Ça ne veut pas dire qu'il y a une meilleure façon de faire son deuil. Vous le vivez d'après vous, d'après votre expérience. Ce qu'ils veulent rajouter à cela, c'est que il y a un besoin de pardonner. D'accord? Un besoin de pardonner. Vous pardonnez vous-même d'abord parce que vous vous en voulez beaucoup. Il y a beaucoup de culpabilité de votre part parce que vous vous dites « Je n'aurais pas dû dire cette phrase, je n'aurais jamais dû aborder ce sujet, je n'aurais jamais dû réagir de la sorte. » Vous savez, le passé appartient au passé. D'accord? Vous ne pourrez rien faire. Même si vous vous saignez à blanc, vous ne pourrez jamais rien faire pour changer ce qui s'est passé. Mais vous pouvez vivre en paix. Vous pouvez continuer à vivre pour votre défunt. Vous pouvez continuer à lui laisser une petite place dans votre cœur. Une petite place où vous pouvez le retrouver. Où vous pouvez pleurer avec lui, rire avec lui. D'accord? Pourquoi s'asseoir et penser que... Il y a cette chose que les gens qui pensent à un défunt, ils ne pensent jamais au moment heureux que l'on a pu partager avec ce défunt. Ils n'imaginent plus les éclats de rire, les amitiés, les bonnes choses. Ce que l'on retient, c'est la maladie, comment la personne a pu souffrir dans ces derniers jours. Mais vous savez, votre départ de cette terre ne résume pas votre vie. D'accord? Vous ne pouvez pas, mettre en sommaire toute une vie dans c'est le résumé plutôt que je cherchais comme mot. Vous ne pouvez pas faire le résumé de votre vie basé sur une journée ou une nuit ou 10 jours. D'accord? Vous ne pouvez pas baser la vie de votre défunt sur les derniers 24 heures qu'il a vécu.
D'accord? C'est beaucoup plus que ça. Pensez aux moments joyeux, parce que les défunts le disent, quand vous pensez à eux d'une façon joyeuse, d'une façon remplie de bienveillance et d'amour, ils sont à côté de vous. D'accord? Vous n'avez pas besoin de pleurer pour que vos défunts soient à vos côtés. Et vous n'avez pas besoin de vous empêcher de rire parce que vous n'avez pas le droit de rire parce que vous avez perdu quelqu'un de proche et c'est grave. La mort est grave, certes, oui, mais la mort fait partie de notre expérience, comme donner la vie fait partie de notre expérience en tant qu'humain. Donc, réjouissez-vous, souvenez-vous de vos défunts avec amour, avec joie. Pensez à ces petits moments, hilarants. Remémorez-vous les choses que vous aimiez chez cette personne, sa façon de marcher, sa façon de parler, ses goûts en termes de musique, d'art, de personnalité. Rappelez-vous ces choses-là. La maladie fait partie de notre expérience, certes, oui, mais elle ne doit pas être le badge que vous collez sur votre défunt. Je vous souhaite une belle journée. Je pense que ces messages vont vous apporter beaucoup de bien parce qu'ils sont en train de me dire que, en même temps que vous écoutez le message d'aujourd'hui, vous allez recevoir le don de guérison. Vous allez recevoir une libération. Et si vous sentez, en m'écoutant là aujourd'hui, que vous avez un ouf de soulagement, sachez que vous avez maintenant, à côté de vous, votre défunt et votre ange gardien qui sont à vos côtés tous les deux pour vous réconforter et pour vous donner la permission de guérir et de continuer à vivre. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve bien sûr tout au long de la semaine dans nos rendez-vous habituels. Lundi pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts, samedi pour Alexandre vous tire les cartes, les guidances intemporelles, dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Passez une très belle journée. Partagez ce message avec les personnes que vous sentez qui ont besoin de messages. Et si vous voulez faire partie de notre chaîne, notre famille, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous. Passez une excellente journée et prenez soin de vous.